Comment atteindre un objectif financier? 95% des gens se fixent des objectifs, mais ne les atteignent jamais. Alors, quelle est la cause? Qu'est-ce qui fait que on se fixe un objectif personnel, entrepreneuriat, mais on ne les atteint pas? Quelle est la cause? Qu'est-ce qui cause cela? Donc, nous avons des blocages internes et des blocages extérieurs. Et même lorsqu'on se fixe cet objectif, il faut que l'objectif soit assez grand pour que ça puisse nous transformer la personne qui va réaliser cet objectif, lorsqu'il va atteindre l'objectif. Il faut que tu te sentes complètement transformé à la fin quand tu atteins cet objectif. Donc, lorsqu'on te fixe un objectif, qu'est-ce qui se passe au niveau de la pensée? Nous sommes dotés des facultés supérieures, dont la pensée, l'intellect, la réflexion et ainsi de suite. La pensée, c'est la faculté qui nous permet de réfléchir, de fixer l'idée et d'avoir l'image de ce que nous voulons atteindre. Donc, nous sommes dans une situation où nous voulons partir d'un point A vers un point B. Le point A aujourd'hui, c'est ta situation que tu as aujourd'hui. C'est ton chiffre d'affaires, c'est ton compte bancaire qui est au rouge. Et le point B, c'est l'objectif que tu te donnais dans un an. Tu vas atteindre un objectif dans un an. Et dans un an, tu aimerais que ton compte part du rouge au vert. Ou bien, je ne sais pas quoi. Ça peut aussi être que tu es dans une entreprise, tu es en train de créer ton entreprise et que tu aimerais doubler ton chiffre d'affaires. Donc, au niveau de la pensée, il faut que tu arrives à te créer l'image de la personne que tu veux être, de comment tu vas arriver à matérialiser cela. Donc, il y a d'abord cette première étape, la pensée. Penser, créer des idées autour de sa pensée et construire l'image de ce que on veut faire. Et ça se passe par cette faculté que nous avons, tous les humains, nous avons, par la visualisation. Nous visualisons ce que nous voulons être. Nous créons l'image et nous visualisons cette image. Napoléon, il dit ceci. Lorsque tu arrives à créer une image nette, claire de ce que tu veux avoir, tu peux arriver à le matérialiser sur le plan physique. Donc la pensée, c'est sur le plan spirituel. Et l'objectif que tu vas atteindre est sur le plan physique. Il y a donc un certain nombre de processus. Il y a un processus qui doit se passer de la transformation de ton idée vers le résultat final qui est l'argent que tu veux avoir dans ton compte, ton entreprise qui doit se développer, tes clients qui doivent augmenter et ton produit qui va être vendu. Donc, le problème, c'est que nous avons ces barrières intérieures. Les barrières intérieures, c'est la croyance. Nous croyons que nous ne pouvons pas. Et lorsque nous fixons les objectifs, nous avons envie de savoir comment nous allons arriver à matérialiser ces objectifs. Et ça, c'est la première cause des problèmes que nous rencontrons lorsque nous fixons les objectifs. Nous avons envie de savoir comment atteindre ces objectifs. Je te prends par exemple un exemple. Lorsque tu veux partir par exemple d'un point A à un point B, te déplacer d'une ville à une autre, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, nous avons des GPS par exemple. Quand tu mets tes coordonnées dans le GPS, est-ce que tu te poses la question de quelle est la route que je vais prendre? Parce que tu fais confiance à ton GPS. Parce que tu fais confiance à cet outil qui est magnifique aujourd'hui qu'on utilise. Et alors, nous avons un GPS intérieur. Notre GPS intérieur, c'est notre subconscient. C'est notre subconscient qui nous permet justement d'arriver à bon port. Et beaucoup de gens ne savent pas utiliser leur GPS intérieur. Beaucoup de gens ne savent pas utiliser ce GPS qui va les permettre d'arriver à bon port. Lorsque tu as une idée et que tu l'as déjà transformée en image, tu as l'image bien dans ta tête de ce que tu veux avoir. La prochaine étape, c'est de pouvoir le transformer et de le mettre dans ton subconscient. Un peu comme lorsque tu as une plante, une fleur que tu as envie de développer, avoir une belle fleur. Lorsque tu mets ta fleur dans un pot, tu dois l'arroser. Tu dois l'arroser pour que cette fleur puisse
se développer, avoir une belle fleur, les fleurs roses, jaunes, toutes les couleurs qui existent. Mais le problème, c'est que lorsque tu mets ta fleur dans le pot, tu ne viens pas chaque fois douter, est-ce que ta fleur va grandir? Parce que tu sais que tu l'as bien sémée et tu l'arroses chaque matin. Et donc, tu es sûr que à la fin, tu auras une belle fleur. Ça se passe ainsi, ça se passe exactement la même chose avec notre pensée. Lorsque nous avons donc cette idée, cette image claire du chiffre d'affaires que nous voulons avoir, il est question de l'implémenter dans notre subconscient. Et chaque fois, nous ne devons pas la répétition, nous devons alimenter l'énergie de cette idée que nous avons implémentée dans notre subconscient. Et au fur et à mesure que nous allons le répéter, au fur et à mesure, nous allons faire grandir cette énergie, nous allons faire grandir cette image, et notre subconscient va nous orienter parce que c'est notre boussole, c'est notre GPS intérieur, c'est ça qui va nous permettre de créer les opportunités autour de nous. Parfois, nous voulons atteindre un objectif et lorsque nous commençons à développer, nous avons des voies intérieures, l'intuition qui commence à se développer parce que nous avons déjà créé le chemin. Et c'est en ce moment que l'intuition commence à se développer. Et c'est comme ça que de fil à aiguille, nous allons commencer à avoir des petites voix qui nous parlent. Nous allons commencer à avoir des petites inspirations. Par exemple, nous pouvons nous lever un matin et avoir envie d'assister à un séminaire. Et pendant ce séminaire, nous allons rencontrer quelqu'un qui va nous donner une astuce. Comment avoir plus de clients. Et c'est comme ça que de fil à aiguille, nous allons développer notre idée que nous avons eue au départ pour le matérialiser. Le problème, c'est que beaucoup de gens n'y croient pas. Et ça, c'est l'un des grands problèmes, les barrières intérieures que nous avons. Lorsque tu te fixes un objectif, il faut que tu arrives à le croire. Il faut que tu arrives à détruire toutes les barrières négatives, les croyances limitantes, tout ce qui te limite à atteindre cet objectif. Il faut que tu arrives à croire à 100% que ça va arriver. C'est pour cela que généralement, les gens, lorsqu'ils se fixent objectif, la seule chose qui va te limiter dans ton objectif, c'est toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ta croyance à pouvoir porter cette idée qui fera que tu puisses arriver. Lorsque tu as la croyance, lorsque tu as bloqué, brisé toutes les barrières intérieures qui font que tu habites ton idée et tu sais que cette idée va se matérialiser, tu vas commencer à voir au fur et à mesure, à créer des rencontres, à rencontrer des situations, des opportunités qui vont te permettre d'aller vers cet objectif. Maintenant, après avoir mis cela en place, il y a une autre étape qu'il faut développer. C'est la décision. Imagine que tu te lèves ce matin et que tu as une intuition, tu as une idée qui te vient dans la tête en te disant, il faut que j'aille assister à ce séminaire où je vais rencontrer des gens bien, les gens que je vais rencontrer, que je vais échanger. Et tu ne prends pas la décision d'assister à ce séminaire. Ça veut dire que tu ne t'écoutes pas. Tu n'écoutes pas ton GPS intérieur. Tu n'écoutes pas ta boussole intérieure. C'est comme ça que cette opportunité qui pourrait, par exemple, te permettre de multiplier ton chiffre d'affaires, rencontrer un client, signer un contrat, tu ne l'auras pas. Donc, la deuxième étape, c'est de décider, savoir décider lorsque on a une écoute intérieure. Lorsqu'on a un message intérieur qui vient de notre subconscient et qui est à travers notre intuition qui nous suggère des idées, qui nous donne des directions, des directives. Nous devons être capables d'identifier ces messages et de prendre la décision d'y aller, de passer à l'action. Parce que nous pouvons avoir envie d'avoir ce million de chiffre d'affaires, mais si nous ne passons pas à l'action, nous n'allons jamais avoir cela. Donc, quand on a déjà pris la décision, il y a toujours des barrières parce que, en fait, lorsqu'on a des objectifs aussi grands, il y a une transformation à l'intérieur. On commence à se poser la question, est-ce que je mérite vraiment cet argent qui va arriver dans ma vie? Je commence à me voir, je commence à me visualiser en train de voyager en première classe, en train de prendre un hôtel, par exemple, VIP, en train de m'offrir des choses.
on commence à sentir cette transformation intérieure, notre vie qui commence à changer. On sent que les choses bougent. Et généralement, on a peur, on prend peur. On se dit, est-ce que c'est vraiment ça? Parce qu'un objectif, lorsqu'il n'est pas assez grand pour nous transformer la personne que nous sommes, pour qu'à la fin, on soit différent. Et c'est cette différence-là, c'est cette nouvelle personne-là qu'on a peur. Et on se pose la question vraiment, est-ce qu'on a bien fait de fixer cet objectif? Et tous ces freins, tous ces blocages qui font que notre boussole intérieure, notre intuition, notre GPS intérieur ne nous oriente pas toujours vers le bon chemin, vers la meilleure opportunité. Donc ça fait que nous avons peut-être pensé qu'en un an, on va pouvoir l'atteindre. Mais parce que nous avons ces blocages font que, au lieu de l'atteindre en un an, nous nous retrouvons en 3 ans en train de rimer, en train de trimer, en train de se poser la question, est-ce que j'ai vraiment eu l'idée, est-ce que l'idée était bonne de fixer cet objectif? Et on commence à réduire l'objectif. Au lieu d'1 million, on se dit, peut-être on aurait dû fixer 100 000 francs ou 100 euros, est-ce que, ainsi de suite. Tout cela, ça nous réduit. Ça réduit ça réduit le fait que, en atteignant cet objectif, on doit être quelqu'un de différent. Donc, pour bloquer, briser ces objectifs, nous devons comprendre que lorsqu'on se fixe un objectif, il faut l'écrire. Il faut écrire son objectif. Je prends un exemple. Mon objectif, cette année 2018 ou 2019, c'est qu'à la fin de l'année, dans les 6 mois qui viennent, que je puisse avoir, par rapport à mon activité, j'ai des cours en ligne, je suis coach, par exemple, dans ma vie, je suis consultant, j'ai mon entreprise qui vend en ligne, qui a des services, des produits. J'aimerais qu'au bout de 6 mois, au bout d'1 an, que je puisse passer d'un chiffre d'affaires à 1 000 euros, par exemple, je prends un exemple, 1 000 euros ou 10 000 euros ou 20 000 euros à 30 000 euros. Ça peut être un objectif. Et nous devons l'écrire. Nous devons écrire cet objectif-là. C'est très important que tu puisses l'écrire. Et quand tu as fini de l'écrire, tu dois lire ton objectif chaque matin. Chaque matin que tu te lèves, tu dois lire ton objectif, Et après maintenant, lorsque tu finis de lire ton objectif, tu dois le visualiser. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu lis ton objectif, tu fermes les yeux, voilà, tu respires, tu laisses passer la pression, ainsi de suite. Tu fermes les yeux, tu respires, tu inspires, tu laisses passer la pression qui fait que tu n'arrives pas à laisser ta conscience se développer. Donc, tu lis ton objectif et tu te projettes à travers ta visualisation, à travers de l'image que tu as de toi, la personne que tu veux devenir. Et tu vois ce que ça aurait comme impact dans ta vie, dans tes affaires. Et ce qui est sûr, c'est que lorsque tu as fait cet exercice, tu auras des émotions que tu vas ressentir. Parce que quelqu'un qui parle d'un chiffre d'affaires de 10 000 euros n'aura pas les mêmes émotions, la même vie que celui qui a 50 000 ou 100 000 euros. Il y aura forcément des émotions fortes. Il faut que tu arrives à ressentir ces émotions, revivre ces émotions et te dire que voilà les émotions que j'aimerais vivre. Le fait de ressentir ces émotions, c'est un peu comme si tu développais l'énergie autour de ton projet. C'est un peu comme si tu arrosais ta fleur que tu as envie qu'elle puisse se développer, avoir des belles fleurs. C'est comme ça que tu arrives à matérialiser ton objectif au niveau physique. Parce que la visualisation, le ressenti, les émotions que tu ressens, c'est au niveau de ton subconscient, au niveau de ta bouche. C'est les réactions que ton moi te renvoie. Parce qu'il faut que tu sois aligné par rapport à ton projet. Et le fait de répéter cela, de répéter cet exercice chaque matin, ça t'aligne et ça te convainc, ça te donne une idée claire. Et ton émotion, tu arrives à avoir une émotion beaucoup plus positive de ce que tu veux. Et toutes les émotions négatives qui font que tu n'arrives pas à croire à ton projet,
au fur et à mesure que tu vas faire cet exercice, tu vas te rendre compte que les émotions qui te bloquent, qui t'empêchent, les croyances que tu avais vont au fur et à mesure disparaître et tu seras à 100% sur ton objectif. Et c'est comme ça que tu vas commencer à écouter les messages qui viennent de l'intérieur et tu vas commencer à poser les actes qui vont aller chercher les opportunités, les rencontres et ainsi de suite. Lorsqu'on se fixe un objectif financier aussi grand et c'est un objectif de transformation, le plus important, c'est de prendre plaisir aussi. Parce que beaucoup de gens se fixent des objectifs financiers, mais ce qui pose souvent un problème, c'est qu'ils sont tellement focalisés dans cet objectif financier qu'ils oublient le reste de leur vie. Et donc, ce que je te conseille, c'est que, à côté de ton objectif financier qui va te transformer complètement, il faut que tu puisses avoir d'autres objectifs de vie. Par exemple, il faut que tu puisses avoir des objectifs de te développer personnellement, de pouvoir t'inscrire, par exemple, si tu avais envie de faire la musique, de faire les choses qui te font plaisir. Parce que le plaisir va créer cette ambiance, cette énergie positive qui ferait que tous les blocages que tu as vont s'estomper au fur et à mesure. Et c'est comme ça que tu vas devenir cette nouvelle personne que tu as envie d'être. Donc, voilà comment tu dois atteindre tes objectifs. C'est quelque chose que tu dois mettre en pratique tous les jours. C'est quelque chose que tu dois pratiquer parce qu'avec la répétition, tu vas te rendre compte que tu vas complètement avoir la compréhension de ton image, de ton objectif et c'est comme ça que ça va se matérialiser. Et si tu as fixé l'objectif dans un an et que tu te rends compte que dans un an, tu n'as pas atteint, ça veut dire que tu dois continuer à travailler. Aussi longtemps que tu n'as pas atteint ton objectif, il faut que tu arrives à atteindre. Donc, pose-toi donc la question de savoir comment je fais pour fixer l'objectif au niveau de ma pensée, comment je fais pour implémenter ça au niveau de ma conscience, de mon subconscient, et comment je fais pour briser toutes les barrières qui font que je n'arrive pas à avancer, à prendre des actions, à mettre en place mon plan d'action que j'ai mis en place pour pouvoir atteindre cet objectif. Et à travers la visualisation, après, à travers les exercices que je viens de te donner, tu vas pouvoir atteindre cet objectif. Je suis Eric Ninti, je suis business coach. J'aide les entrepreneurs à augmenter leur chiffre d'affaires. Et j'aimerais que toi, tu puisses augmenter ton chiffre d'affaires d'une manière drastique, que tu puisses transformer tes objectifs financiers en réalité physique, que tu puisses vivre la vie que tu veux mener. À plus tard.